Pas beau, moi, c'était une dose, hein. Mais bon, ouais, on a les artères. De toute façon, et puis là, je vois plus rien. Sans lunettes, je vois plus rien. Avec lunettes, et jour, et nuit, et jour. Bon, allez. C'est parti. Madame, messieurs, enfin, mesdames, messieurs, mesdemoiselles et jeunes hommes, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 31 janvier 2026, hein, le temps passe déjà, moi, hein, que la nouvelle année, que l'année est en cours. Et enfin, une vidéo. Ouais, on n'est pas rapide à faire les vidéos. Ouais, entre les problèmes techniques, les problèmes d'un jeu d'or, bah voilà, n'oubliez pas qu'on fait ça à titre bénévole. Hein, c'est pour partager des choses qu'on aime bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aime bien? On aime bien les petits jeux de société, on aime bien les casse-têtes, et on aime bien l'illusion. D'accord? D'accord. Alors avant, on disait amis de choses ludiques, logiques et secrètes, bonjour. Maintenant, ce sera des petits jeux, des casse-têtes et de l'illusion. On se répète, hein, mais c'est normal, à notre âge, on a le droit de se répéter. Alors, Il est vieux. je suis vieux, effectivement, je suis vieux. C'est un aparté, madame, c'est une chose. Oui, alors, on va justement, comme je suis vieux, des fois j'ai quelques. Perte de mémoire. Non, enfin bref. Le premier petit jeu avec lequel nous allons jouer, alors nous n'allons pas suivre les règles, mais c'est un jeu de la série Timeline, ligne du temps, consacré aux jeux et aux loisirs. Timeline, jeux et loisirs. Donc madame, vous connaissez certainement, on prend une date de départ, alors on a choisi au hasard, donc le jeu de cartes, en quelle année, à quelle époque, ou en quelle année, en quelle année a été inventé le jeu de cartes? En 1800. En 1800. Eh bien, non, madame, vous pouvez essayer de participer, n'a pas été inventé en 1800, mais en l'an 900, dans les années 900. Ah. Quelque temps après Jésus-Christ, hein, 900 ans après Jésus-Christ quand même. Les premières cartes ont été trouvées en Chine. Elles étaient rectangulaires. Et voilà, j'ai retrouvé le nom du. On peut en voir quelques exemples au musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux, pas très loin de la porte de Versailles à Paris. Ici, un très beau musée, voilà, consacré à la carte à jouer et au tarot, voilà, tarot divinatoire. Donc 900, c'est notre date de départ. Deuxième objet de loisir, pas tout à fait de loisir, mais c'est c'est du loisir sportif. Mais à l'époque, c'était quelque chose de très utile. Alors, pourriez-vous nous dire l'invention du kayak? En quelle année a été inventé le kayak? Enfin, à quelle époque? Ouais, à quelle époque? On va dire 1500. 1500. Vous pouvez essayer de répondre, mais forcément, on ne vous entend pas. Bon, on n'est pas en direct live. Bon, madame dit 1500. En réalité, le 1500, non, c'est donc après le jeu de cartes. Avant le jeu de cartes ou après le jeu de cartes? Après le jeu de cartes. Après? Ouais. Oh, non, l'humanité n'a pas beaucoup progressé avec vous. Si on invente des jeux de cartes avant d'inventer le kayak, c'est de quelque chose de très utile. Oui. S'il vous plaît. Je bouscule ma mère parce que voilà, c'est contrôle technique. Donc le kayak a été inventé en moins 4500. Moins 4500. Oh là 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 là. Bien avant Jésus-Christ. Hein. Voilà. Ouais. C'est un moins 4500. Le canoë-kayak que nous mettons ici, bien à gauche, avant le jeu de cartes. Avant le jeu de cartes. Avant le jeu de cartes, 4500. Au passage, un petit soutien à nos amis du Groenland. Salut. Une salutation, une petite bise du bout du nez. Voilà, les Inuits. Ouais. On pourrait en dire beaucoup de choses, mais c'est un autre domaine. Hein. Voilà, les Inuits. Hein, dont on peut découvrir le monde dans les romans policiers de Monsieur Malo. Ah bon? Bah oui, on en a déjà découvert. Enfin bref, continuons. On est là pour jouer. Un deuxième objet ludique. La toupie, madame, la toupie. Oh. On a tous eu une toupie dans l'enfance. Oui. Mais la toupie, à quelle époque est apparue la première toupie?
Je sais pas. Oh, peut-être, on va dire Tic, 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 le compteur, il faut aller, madame. 1900. Si on va passer page de publicité. 1900. 1900. Oh oui, faut, hein, entre 4500 et 900, là, vous la situez où? Vous la mettez avant le jeu de cartes ou... Avant le jeu de cartes. Avant le jeu de cartes, d'accord. Mais alors, donc, c'est pas 1900. Ah non. C'est quelle époque? Vous savez pas? C'est en moins 4000. Oh, moins 4000. Ah, moins de 4000, avant bien, hein, le premier jeu de toupie. Alors, c'est pareil, il est apparu en Chine. Ah oui. En Chine, c'est c'est l'ancêtre de notre toupie sabot, c'est-à-dire une toupie en forme de cône, et à laquelle il faut fouetter pour la faire tourner. Ça se pratique encore en Chine, et on en trouve encore dans les bonnes boutiques Ouais. de toupier, voilà. Voilà, le fouet, le sabot, toupie de sabot. Et avant, les gens certains faisaient des processions de toupies, jouaient dans la rue, hop, on les fouettait, on les allait d'une église à une autre. Enfin, ça, c'est une autre histoire sur laquelle vous trouverez quelques écrits dans notre revue ludopat.overblog.com. Enfin, je ne sais plus, pour formation. On vous passera les trucs. La toupie, encore une invention chinoise, 4000 avant. Moi, 4000 avant Jésus-Christ. Hein. Autre jeu, en quelle époque sont apparus les dés? Les dés à jouer. Oh, les dés. Je sais pas. Les dés à jouer. Alors, pareil, avant la toupie, après la toupie, Après avant la le jeu de cartes, toupie. après la toupie. Bon, allez, on va la mettre après. Ben, madame, vous avez raison, parce que les dés datent de moins 3000 ans. C'est des époques, ça. Moins 3000 ans. Bien avant Jésus-Christ. Ouais, ouais. Parce que souvenez-vous, selon l'histoire cinématographique d'Hollywood, Jésus est mort sur la croix, effectivement, mais en dessous, au pied de la croix, il y avait 2 Romains qui jouaient au dé. Hein. Ah bon. Ah oui, oui, c'est bon, enfin, c'est une histoire célèbre. Hein, bon, voilà, voilà. Hein. Autre époque, alors, je vais en prendre une autre parce qu'elles sont classées plus ou moins. Alors, on laisse des espaces. Attention, madame, à ce que vous faites. Il y a des gestes interdits, madame, devant la caméra. Faites un sourire. Voilà, bon, alors, allez, on prend laquelle? D'accord, l'invention du patin roulette, madame. Quelle époque? Invention du patin roulette. Invention du patin roulette. Ben, moi, je sais pas, je reverrai ça vers 1900, 1800. Ah, vous restez dans les 1900, vous 1800. Ouais. Ah, c'est un peu plus tôt. Ouais. Mais avant le jeu de cartes ou après le jeu de cartes? Après le jeu de cartes. Après le jeu de cartes, c'est bien, vous avancez. C'est effectivement après le jeu de cartes. Et le patin roulette a été inventé en 1760. Une vingtaine d'années avant la Révolution française. Ouais. Ouais. Par un certain Jean-Baptiste Moulin. Attendez, je regarde. Jean-Baptiste Moulin, inventeur du patin roulette en 1760. C'était un homme très occupé. Hein, il roulait sur son temps. Voilà. Autre petit objet. Ah, pour revenir, le cinématographe, ça vous parle? Ah ouais. En quelle année ça a été inventé? Avant le patin roulette, après les dés, avant le jeu de cartes? Après le patin roulette. Après le patin roulette, d'accord. Donc ça nous mène à peu près à quelle année, tout ça? On va vers les 1800. 1800? Ah, vous n'êtes pas très loin, madame. 1895. L'invention du cinématographe, revendiquée par les frères Lumière. Mais on peut le retenir aussi parce qu'en 1895, c'est aussi la création du grand syndicat, la CGT, qui se sont réunis à Limoges, ont fait congrès et se sont formés en confédération. Voilà, mais ça c'est une petite page d'histoire. Voilà, pour le cinématographe. Qu'est-ce qu'il me reste? Écoutez, là, pourriez-vous nous dire, madame, en quelle année a eu lieu la première émission vidéo sur YouTube? Ah, c'est pas vieux ça. Ah non, c'est pas vieux. Donc c'est après le cinématographe. Ouais. Donc en quelle année, madame? Quelle année? 1900.
1900, 195. 1900. Alors, là, quelle année, madame? Bah, dites, suggérez, vous êtes là pour jouer. Ah oui, Bah alors, quelle année? l'année. Vous me dites que c'est pas vieux, vous me dites 1900. Ah 1900, oui. excusez-moi, c'est vieux, 1900. Ah oui. Alors, quelle année? Si c'est pas vieux. Ah bah mais Ah, ben, alors, allez. 25. Quoi, 1925? Non, pas Ah, 1925. bah alors, quelle année? Oh là 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 là. 1904. Et heureusement qu'on joue pas sur un jeu télévisé, parce que 1904, ah bah, entre 1900 et 1904, il y a pas, Il y c'est a quand pas même, grand-chose. bon, vous savez pas quoi. Non. Bon, mais c'est après le cinématographe ou avant? YouTube. Après. Ah bah oui, après, c'est contemporain, c'est quelque chose de notre époque, madame. Ouais. Pas de l'époque de vos enfants. C'est en, ah, vous le savez, vous? En 2005, première émission YouTube, 2005. C'est les années 2000, après le Minitel, madame. Ah ouais. Ah là 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 là, 1900, oh bon, enfin bref. Allez, maintenant quelque chose de plus... l'invention du Rubik's Cube. C'est quoi ça? Alors le Rubik's Cube, c'est un casse-tête, vous savez, où on mélange les phases d'un cube, les 6 Ouais. phases d'un cube, et il faut les remettre dans l'ordre, par couleur. Oh là là, ça doit Ah, être c'est le casse-tête, difficile, ça. le casse-tête, oui, c'est un casse-tête très difficile, mais il date de quelle époque? Oh, il est peut-être vieux, hein. Bah, il est peut-être vieux, mais oui, mais tac, tac, tac. Heureusement qu'il n'y a pas le sablier ici. Hein. Le sablier, il ferait pas. Bon, bah, on va dire 1895. Il n'est pas vieux, 1895. Si, il est vieux. Il est vieux, 1895, à la même époque que le cinéma. Ah oui, oh. 1900 alors. Alors, 1900. Madame, elle a connu 2 dates. 1895, 1900, 1904. À part ça, les années 2000, elle ne connaît pas. Les années 80, elle ne connaît pas. Non, madame, le Rubik's Cube, c'est en 1974. Oh là là, Ben, c'est récent. Ah bah oui. C'est pas 1900, 1895. Ouais. Un petit Rubik's Cube, un petit cube en plastique, là. Ouais, Je sais même pas si dans les années 1800, le plastique existait, madame. Hein, je pense pas. Hein. Ouais. Ah, ouais. Moi, le premier Rubik's Cube que j'ai acheté, c'était au magasin Le Lutin Bleu. Ah oui, lutin bleu. Excusez-moi, je me suis de ma mère, parce que bon, je me comprends. Il y a un code secret entre nous. Lutin bleu. Donc en 1974, invention du Rubik's Cube par un monsieur dénommé monsieur. Oui, aussi, je me fais vieux. Eno Rubik. Oui. Alors donc, je le place là, hein, 1974, avant 2005, hein, avant YouTube. Faut essayer de vous concentrer, madame. Hein. Ouais, bah dis donc, je suis pas. Ouais. Bon, allez, on se ressaisit là. Parce que la dernière question, c'est en quelle année Marty McFly arrive dans le futur? Marty McFly, il arrive dans le futur en quelle année, madame? Je vous le demande. Je sais pas. C'est beau. Bon, bah, j'espère que vous le savez. En tout cas, Agatha, elle le sait. Ah oui, Agatha. Agatha, bah oui, parce que c'est un de ses films préférés. Bah oui, Marty McFly, Retour vers le futur. En quelle année? En 2015. Ah, 2015. Marty McFly, 2015. Et bien voilà, madame, un extrait du jeu Timeline. Ouais. Ça fut laborieux, hein. Oh oui. Ouais. Bon, voilà. Faudra que tu prennes quelqu'un de plus jeune. Ben non, parce que c'est pour jouer avec vous. Moi, ça m'évite d'attraper Alzheimer. Puis vous aussi, d'ailleurs. Voilà, bon, très bien. Allez, on passe à la suite. Merci bien. On passe à la suite. On y va, madame? On y va. Bon, madame, j'ai ici une prédiction. Mhm. Ouais, mais une prédiction. Enfin bref, j'ai ici une prédiction que je laisse là. J'ai ici mon jeu de Nostalgia. Ouais. C'est un jeu qu'on a trouvé à Stanford, en Angleterre. Ah bon. Il y a des jeux de Snap en français, mais ils ont des images d'animaux de la ferme ou des poissons. Moi, ce sont des petits jouets par milliers. Voilà. Un jeu constitué d'environ... quelques cartes. C'est un jeu double. Il y a des jeux... C'est un jeu double, jeu de cartes jumelles. Voilà.
Je rigole en parce deux. que j'ai partagé en deux. Et j'ai un jeu ici, madame, où je vais vous demander de le mélanger. Mélanger. Vous le mélangez bien. Oh, il n'y en a pas beaucoup. Bah, mélangez quand même, hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut bien mélanger. Hein. Vous les mettez sur la table, vous les touillez, il faut mélanger. Oh là 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 là. Quand on ne sait pas mélanger, on fait le mélange charrier. Vous savez, le mélange, enfin, le mélange charrier, on mélange à la française. On mélange. Voilà, attendez, je mélange. On peut même faire un mélange en queue d'aron, hein, mais ça n'a pas d'importance. Hein. Oh, ils sont bien, hein, t'es habile de tes mains. Hein. Non, non, je ne suis pas habile de mes mains. Hein. Bon, enfin bref, ce n'est pas une expérience basée sur une quelconque habileté. Simplement, c'est une expérience de, faites comme moi, madame, de parapsychologie. De parapsychologie. Vous êtes avec moi, madame, ou pas? Ouais, je suis avec vous. Faites maintenant une incantation de parapsychologie. Parapsychologie. Bon, enfin bref, madame. J'ai ici le jeu de cartes. Alors, il faut bien faire attention. J'ai le jeu de cartes. Je vais vous demander de le couper. Couper de là à là, ou enfin, dans le sens où vous voulez. Pour 2 fois. Non, c'est une fois. Une fois suffit. Donc, vous avez coupé là. Ouais. Vous avez coupé qu'une carte, madame. Ah bon? Vous laissez comme ça? Ouais, je laisse. Sinon, on peut remélanger et recommencer. Non. Oui, une carte. Une carte. Une carte sur le dessus, voilà. Voilà. Vous avez coupé là. Bon, madame, vous avez coupé comme vous avez voulu. On est d'accord? On est d'accord. On met le jeu ici pour l'instant. Je promets le deuxième jeu. Alors, comme j'ai pas d'autres spectateurs, on va faire appel à quelqu'un de l'extérieur ou à quelqu'un imaginaire. Voilà. Vous allez me donner un prénom d'une personne de votre connaissance, que ce soit quelqu'un de votre famille ou une vedette, comme vous voulez. Agatha. Agatha. Ah bon. Agatha. Alors, A, G, A, T, H, A. Oui. Agatha. Nous arrivons ici. Vous êtes d'accord? On aurait pu arriver ici, sur un jeu de cubes. Qui n'a pas eu un jeu de cubes dans sa jeunesse? Jeu de cubes. Ouais. Qui n'a pas eu un jeu de cubes dans sa jeunesse? Un beau jeu de cubes. Vous êtes donc avec Agatha, vous êtes tombé sur cette carte. On est d'accord? Ouais. Si vous avez pris un autre prénom, on aurait pu arriver sur une poupée, une affreuse petite poupée. Mais vous êtes tombé sur cette carte-là. D'accord. Alors souvenez-vous, madame. Vous avez coupé le jeu. Ouais. J'ai ici une prédiction. Vous avez coupé le jeu. Si je retire, pouvez-vous nous dire sur quelle carte vous avez coupé? Là. Ouais, et alors? Eh bien, retournez là, madame. Vous avez coupé sur la Panthère Rose, madame. Ah. On se souvient de la Panthère Rose. C'était un dessin animé dans les années 70, peut-être même 80. Hein? Voilà. Et même que ça a été un film, la Panthère Rose. Ah. Ouais, avec Black Edwards et Peter Sellers. Enfin bref, là vous aviez coupé sur la Panthère Rose, et là avec Agatha, on tombe sur. Sur quoi? Sur quoi? C'est de dire. Ah bah, on tombe sur ça, qui n'est autre. Attendez, n'oubliez pas ma prédiction. Je voudrais savoir si c'est ma prédiction. Alors ma prédiction, la prédiction que ça se fait toujours avant. Hein. Voilà, donc la prédiction qui n'est autre que cet instrument. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte à musique. On est d'accord, madame? On est d'accord. Alors, une boîte à musique, si, là je prends ma petite boîte à musique, je fais une caisse de résonance avec ce paquet de cartes. Écoutez bien. Alors, un peu de silence. Tatam, 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 tatam. Tatam. La Panthère Rose, madame. Les cartes correspondent. Ouais. Incroyable, madame. Vous nous avez fait vivre un peu de nostalgie. Ah bon? Ouais, la Panthère Rose. D'accord. Eh bien, madame, on vous remercie et on vous dit à la prochaine. Merci bien de votre attention. Huguette et Alain vous adressent encore leurs meilleurs vœux pour 2026. Ils vous souhaitent donc une longue vie et prospérité.